Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 21 du fandom, les portes numérotées. C'est parti. Le niveau 21, également connu sous le nom de porte numérotée, est le 22e niveau des Backrooms. Le niveau 21 est un vaste complexe labyrinthique, dont la taille est actuellement indéterminée, composé d'un large éventail de couloirs, de salles et de bien d'autres choses. La cohérence la plus notable que l'on peut observer dans l'apparence du niveau 21 est que la plupart des couloirs, si ce n'est tous, possèdent des portes espacées de manière égale de chaque côté, conservant généralement leur apparence extérieure, identique dans l'ensemble du niveau 21. Ces portes ont été décrites comme étant des portes métalliques standards, qui ont toutes été mesurées à une hauteur d'environ 2 mètres, et s'élargissent d'environ 1 mètre, et possèdent toujours une poignée de portes métalliques brillantes sur le côté droit. L'apparence structurelle du niveau est principalement recouverte de moquettes, généralement colorées dans des couleurs modernes, allant du blanc au gris en passant par le beige, et bien d'autres encore. Les murs sont généralement construits à partir d'un mélange équilibré de plâtre et de béton, ce qui leur donne une texture et un aspect étrangement lisse. L'éclairage principal de ce niveau est assuré par des plafonniers qui semblent se répéter sur le plafond en plâtre ou sur des dalles de plafond de bureau ordinaire. Les dalles peuvent parfois être disposées verticalement ou horizontalement. Les lampes sont fluorescentes, mais contrairement à celles du niveau 0, elles ne produisent pas de son et peuvent prendre différentes formes. L'interrupteur au mur est également relié au plafond et peut être allumé ou éteint, mais certaines pièces en sont dépourvues. Il est rare que les lumières s'éteignent ou clignotent de manière aléatoire, et certaines peuvent s'éteindre en permanence sans se rallumer. Il y a aussi des fenêtres dans le niveau, dont un côté brille d'une lumière blanche ou d'un vide avec des étoiles, qui peuvent aussi sembler éclairer le couloir, mais elles ne peuvent pas être endommagées ou ouvertes, et sont plus susceptibles d'être vues dans la salle d'entrée. Des bouches d'aération et des systèmes de climatisation situés au plafond filtrent l'air du niveau et apportent une brise fraîche dans les pièces et les couloirs. Les gens disent que le niveau 21 est très confortable. La température du niveau peut atteindre 18 degrés. Le niveau 21 est également équipé de plusieurs extincteurs et d'alarmes d'incendie. Même s'il est peu probable que le niveau prenne feu, cette alarme se déclenchera si vous y mettez le feu. Des éléments décoratifs supplémentaires tels que des sorties de secours, des extincteurs, des pots de fleurs, des cimaises et des lumières situées au mur peuvent également être trouvés. L'architecture du niveau 21 est compliquée en raison des différents passages et virages qui aboutissent souvent à des cul-de-sac et à des intersections. Les salles sont toujours construites de manière ordonnée, conformément au modèle. Le design et les couleurs des couloirs sont constants, ce qui donne à l'observateur l'impression d'être parfois familier. Chaque couloir du niveau 21 a une disposition et une conception unique, qui peuvent décerner des éléments tels que la largeur du couloir, la couleur des murs et de la moquette, ainsi que la taille et la forme des lampes fluorescentes. Chaque couloir a une ambiance différente. Certains ressemblent à des couloirs d'hôtels, de bureaux, d'écoles, etc. Le hall d'entrée est une grande pièce où mènent plusieurs couloirs. Ces salles interconnectées permettent aux personnes de se déplacer vers de nouveaux passages, dont le style et l'agencement diffèrent de ceux qu'ils viennent de quitter. La salle d'architecture laisse perplexe en raison de son apparence, qui ressemble à de multiples pièces ou couloirs partageant l'espace, créant ainsi une structure particulière comparable à un labyrinthe. Le fait que la salle ait une apparence particulière est partagé par le couloir qui y mène. Les structures dans le lobby sont totalement inutiles et anormalement bizarres, notamment des portes mal situées ou des pièces fermées sans entrée. Les murs et les piliers placés au milieu de la pièce pour faire office de menaces de surcharge, le nombre excessif de sources lumineuses et la variété des luminaires placés dans le même espace, les différents couloirs et motifs des tapis qui se trouvent au même endroit et d'autres qui peuvent être explicitement énoncés. En utilisant ces constructions non naturelles, le lobby a été créé en partageant une partie de chaque couloir afin de relier les deux espaces et de permettre aux gens de se rendre à un autre endroit. Le lobby est un endroit où vous trouverez une variété de meubles et d'objets, tels que des chaises et des bureaux, ainsi que des étagères et d'autres supports de lecture près du mur. Vous pouvez également y trouver des fournitures et des objets. Il s'agit de nourriture, d'armes, d'eau d'amande et de clés de niveau. Des objets supplémentaires n'ont été aperçus qu'en de rares occasions. Il est également connu que des sorties peuvent être découvertes ici en raison de sa taille, et la porte de sortie a également une indication de numéro, ce qui le rend plus facile à trouver. Des portes sont disposées de façon sporadique, de part et d'autre du couloir, allant de très rapprochées à très éloignées les unes des autres. Une pièce cachée semble se trouver derrière la porte. En raison de cette
imprévisibilité, chaque pièce est très variée et presque unique, bien que la plupart de ces pièces soient conçues pour imiter des chambres d'hôtel, des bureaux, des salles de classe et des espaces vides. D'autres peuvent être créées différemment, n'étant pas euclidiens par nature. Elles peuvent paraître grandes et permettent l'installation de personnes de taille ridicule à l'intérieur, sans affecter le reste du couloir, qui est généralement une zone non euclidienne. Il peut arriver que la porte soit verrouillée, alors qu'elle aurait pu être ouverte auparavant. Toutefois, cela ne se produit jamais s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Les portes finissent par s'ouvrir au bout d'un certain temps, ce qui peut prendre 5 minutes à 2 heures, voire même plus. Cet événement semble modifier quelque chose à l'intérieur de la pièce, comme si elle était en train de la construire. Les vagabonds rapportent que des artefacts et des objets sont apparus dans la chambre par la suite, et que l'occasion s'est présentée de nettoyer la chambre et de réparer les dégâts qui s'étaient produits. L'apparence de la pièce peut changer, et ce qui s'est trouvé peut disparaître. Il n'est donc pas conseillé de garder des objets de valeur dans la chambre, et d'utiliser la chambre du niveau comme permis de résidence. Certaines pièces ont un effet oblique, qui leur permet d'imiter le design ou l'aspect d'un couloir, comme un tapis et un plafonnier, les lampes sur les murs, les extincteurs, les panneaux de sortie et d'autres éléments indiqués précédemment dans le couloir et le hall. D'autre part, les meubles et les objets décoratifs, qui sont généralement placés dans les pièces, peuvent apparaître dans le couloir, près de la pièce contenant ces meubles, mais il est plus probable que cela se produise dans la salle d'entrée. Certaines zones du niveau se transforment progressivement en un passage délabré et abandonné. Le mur pourri et fendu révèle la chair intérieure du mur, de béton brisé. Les tapis tachés et déchirés révèlent les carreaux sales, et la poussière du béton brisé peut être vue et sentie partout. Il est déconseillé de remuer la poussière et rend la respiration difficile pour tous ceux qui se trouvent à proximité. La plupart des éclairages fluorescents de cette zone émettent moins de lumière, ce qui rend l'espace plus sombre et moins lumineux. Certaines lampes sont endommagées ou hors d'usage. La majorité des portes de cet endroit sont verrouillées et inaccessibles, mais quelques-unes peuvent être déverrouillées et mener à des pièces normales, semblables, mais distinctes des conditions de saleté qui règnent le long du couloir. Dans certains endroits, les coupures d'électricité peuvent entraîner une obscurité totale dans toute la zone. Un mur brisé peut mettre à nu des amas de tuyaux et de câbles. Les fils sont sous haute tension et les tuyaux contiennent un liquide inconnu qui semble dangereux et qu'il faut éviter. Cependant, les tuyaux et les fils sont cachés derrière le mur, à une distance sûre, et personne n'est encore mort à ce niveau. Cette zone diffère des autres zones, du sens où les autres zones subissent des phénomènes qui entraînent la réparation ou les nettoyages de tout dommage ou de toute saleté dans le niveau, mais pas dans cette zone de déplacement, où rien ne change lorsque quelque chose se produit. Ces informations ont permis de conclure que la zone de déplacement était auparavant standard et propre comme les autres, mais qu'avec le temps, elle a subi des dommages et accueilli des vagabonds. Il y avait des marques de griffes et d'autres signes sur le mur qui ne semblent pas avoir été causés par des personnes, ce qui laisse penser qu'il y avait autrefois des entités dans ce niveau. En plein éveil, mon esprit ne reconnaît plus qu'un vaste couloir qui se répète indéfiniment. Les murs s'étendent à l'infini dans toutes les directions. La lumière brille au loin, couvrant l'obscurité. Les portes latérales, ainsi que le motif de la moquette, se répètent comme mes propres pensées. L'atmosphère n'est rien d'autre que le vide d'un couloir interminable. Dans ce lieu isolé et inquiétant, je peux ressentir un sentiment de familiarité avec la simplicité de l'espace. J'étais seul dans le couloir faiblement éclairé, entouré d'une longueur infinie de murs qui semblaient s'étendre à l'infini, mais pas résonner. Chaque pas me rappelait l'immensité du vide qui m'entourait. Mon esprit était à la fois émerveillé et incertain. Le temps et l'espace semblaient se déformer et se tordre de manière troublante. J'ai continué à marcher, mon attention concentrée sur un point lointain qui me faisait signe d'avancer. À chacun de mes pas, les murs qui m'entouraient se déplaçaient et se transformaient, prenant de nombreux motifs et de nouvelles formes. Certains d'entre eux étaient ornés et complexes, couverts de dessins et de motifs habilement conçus, qui se déplaçaient à la lumière vacillante des torches qui tapissaient les plafonds. D'autres étaient dépourvus de tout signe distinctif et de toute marque, et étaient simples et dépourvus de toute caractéristique. Je me sentais étonnamment à l'aise, malgré l'étrangeté de mon environnement. Il y avait un sentiment de calme dans l'air froid, un sentiment de méditation silencieuse qui semblait s'infiltrer dans mes os. C'était comme si j'étais transporté dans un autre plan d'existence, où les soucis et les préoccupations du monde extérieur n'étaient plus que de lointains souvenirs. J'avançais à un rythme régulier et tranquille. Je n'avais aucune idée de la durée ou de la distance parcourue. Cet endroit dégageait un sentiment d'intemporalité, comme si le passé, le présent et l'avenir étaient tous interconnectés. C'était une sensation libératrice que d'être libéré des limites du monde réel. Les portes, le motif de la moquette et le plafond semblaient se répéter à chaque intersection, me laissant épuisé et me demandant ce que cet endroit pouvait bien être. Une chambre avec un lit moelleux et d'autres objets décoratifs m'attendaient au-delà de la porte, me donnant l'impression familière que j'avais déjà habité ici. Un beau lit me donnait envie de me reposer dans cet espace liminal, mais je continuais à marcher indéfiniment. L'endroit
commençait à s'éclairer, mais l'isolement et la solitude demeurent. J'ai l'impression de marcher dans les profondeurs de cet endroit. Je commence à perdre de vue mon ombre, mais je peux apercevoir quelques lumières au centre de l'obscurité, qui tente d'éclairer le hall, mais crée plutôt un niveau de lumière liminaire. Une fenêtre à côté de moi est visible, malgré l'obscurité totale. De l'autre côté, je ne vois rien. On dirait un vide rempli d'étoiles, ce qui rend la vue du couloir nostalgique. Au-delà de nombreuses portes, tout semble être des chambres d'hôtel, et ont la même apparence. La lumière qui brille à travers la porte éclaire le couloir. Au bout du couloir, il y en a une qui se distingue des autres. Je peux voir le nombre de portes, et je me demande où elle pourrait me mener. L'atmosphère s'éclaircit, au fur et à mesure que j'avance vers la porte, tout en la contemplant, jusqu'à ce que je m'en rapproche. Charles Smith, le 20 août 2019. La MG prévoyait de construire des avant-postes dans ce niveau, car il s'agit de la connexion entre tous les niveaux des backrooms. La stratégie consiste d'abord à envoyer des explorateurs à l'entrée du niveau 20 pour accéder au niveau 21. Une fois à l'intérieur, ils essayent de trouver la porte avec les chiffres dessus et de marquer l'emplacement de la sortie. Dès qu'ils ont découvert la sortie du niveau 4, ils ont commencé à construire des avant-postes pour transporter des fournitures et des ressources précieuses d'un niveau à l'autre. Cependant, lorsqu'un membre du MG a envoyé du matériel et d'autres objets, l'un des explorateurs a signalé que la sortie avait changé de manière inattendue pour le niveau 37, ce qui a entraîné l'échec du projet de l'avant-poste. Le MG utilise actuellement ce niveau pour enquêter sur des niveaux aléatoires et non découverts. Ce niveau est également utilisé comme halte lors des voyages, bien que le MG n'ait jamais prévu d'y installer des groupes ou des avant-postes de façon permanente. Il est possible de trouver des groupes d'errants d'explorateurs, mais il est difficile de les trouver en raison de la petite taille des groupes et de l'infinité du niveau. Tiffany Loren. Maintenant, parlons des entrées et des sorties. Diverses warps dans les murs du niveau 20 peuvent être empruntés pour atteindre ce niveau. Ces warps peuvent être rencontrés occasionnellement au niveau 11, au niveau 9, au niveau 6 et au niveau 13. Grimper sur un arbre frétri dans l'une des îles du niveau 121 peut vous mener jusqu'ici, ou nous clipper à n'importe quel niveau peut aussi rarement vous amener ici. Ce niveau est considéré comme une plaque tournante, permettant d'accéder à d'autres niveaux, car certaines portes sont marquées d'un numéro aléatoire à 3 chiffres. En franchissant ces portes, vous accédez à un niveau aléatoire, tel que le niveau 22, ou à de nombreux autres niveaux. Cependant, cela ne fonctionne pas pour des niveaux négatifs ou anormaux, en raison de circonstances inconnues. Les sorties changeront de niveau, et le nombre de portes changera au fil du temps, entre 2 heures et 2 jours. Par conséquent, si vous trouvez une sortie et que vous vous rendez dans un niveau sûr, vous devez agir rapidement avant qu'elle ne disparaisse. Le clipper sur le sol permet également de passer au niveau -1. Dans certaines pièces de ce niveau, il y avait un son grave, mais c'était le son d'un équipement qui fonctionnait. Pour l'entendre un peu plus, il faut coller son oreille au mur. Ça marche dans certaines pièces. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a derrière ce mur. Chaque niveau des backrooms, y compris celui-ci, est doté d'un phénomène appelé protection, qui permet à la zone de paraître propre en permanence et de ne rien endommager. J'ai donc failli abandonner mon enquête, mais je me suis rendu compte que certaines zones du niveau sont dépourvues d'un phénomène appelé Shifting Area, qui fait que le niveau devient délabré et abandonné, et peut causer des dégâts à l'intérieur de la zone. Voici quelques informations que j'ai obtenues au cours de mon enquête et de mes recherches. De nombreux tuyaux sont reliés à une étrange machine, située derrière le mur et au-delà du plafond. Les machines du niveau sont toutes reliées à ces machines inhabituelles. Les tuyaux sont tous neufs, intacts et fabriqués principalement à partir de matériaux traditionnels tels que du plomb, du plastique PVC, du cuivre ou tout autre matériau. Cependant, ils sont parfois construits avec des matériaux non conventionnels, comme du bois, de l'acier, de la cendre pressée, du verre, du granit et un nombre incalculable d'autres matériaux. Ces conduits transportent divers liquides, principalement de l'éthylène glycol et ou des composants similaires à ceux des conduits du niveau 2. Les liquides contenus dans les tuyaux fournissent une énorme quantité d'énergie à une machine anormale. Plus elle en reçoit, plus elle travaille. Ces machines laborieuses font un bruit fort lorsqu'elles fonctionnent, mais nous ne pouvons pas l'entendre. Malgré son apparence, la cloison sèche est très difficile en matière d'insonorisation. Les tuyaux et les machines de la zone de déplacement sont presque toujours endommagés et cassés et ne fonctionnent pas. Mais il arrive que certains soient normaux, remplissant la région de bruit, de machines bruyantes. Les machines semblent avoir des écrans et ont construit le contenu des pièces. Si la pièce est sale ou endommagée et qu'il n'y a personne à l'intérieur, la machine verrouille les portes et nettoie ou répare tout ce qui se trouve dans la pièce. Elle fournit également des objets supplémentaires qui sont utiles aux vagabonds. Il n'y a pas de phénomène à l'intérieur de la pièce qui protège et nettoie le contenu. Ce sont ces machines qui s'en chargent. Mais si personne ne se trouve dans la pièce pendant une période prolongée, la machine modifiera complètement l'apparence de tout ce qui s'y trouve. Il n'est pas conseillé d'utiliser ce niveau comme adresse permanente, car tout ce qui a de la valeur finira par disparaître. La machine en panne influencera la pièce, le faisant paraître vide, avec un petit intérieur. Ce phénomène est courant dans les zones de déplacement. L'étude de ces technologies anormales est suspendue en raison du manque de progrès, de la compréhension de leur retraction
qui sont souvent imprévisibles. Les machines construisent des sorties, en rendant la zone de sortie similaire ou exactement identique au niveau auquel elles mènent. La salle construira un chemin dans le niveau lui-même, en le nivelant progressivement. Le rapport entre le numéro et la sortie est incertain, car lorsque la porte de sortie change, le numéro change également. Selon une idée, chaque niveau a son propre numéro, comme les portes marquées 105 qui mènent au niveau 0. Néanmoins, chaque vagabond affirme que les numéros des portes de sortie qui mènent au même niveau sont contradictoires, ce qui ne permet pas de le confirmer. En outre, on suppose que ce niveau est le miroir du niveau -1, et qu'il possède également une sortie vers le niveau -1. On suppose également que le niveau -1 se trouve sur l'étage du niveau 21. On dit également que le niveau 21 est lié au Void, car il peut mener à n'importe quel niveau positif aléatoire des backrooms. Il ne peut pas mener à un niveau négatif ou un normal, et certains vagabonds affirment avoir rencontré le Void en perçant le plafond d'une zone mouvante, ce qui implique que le Void se trouve au-delà du plafond du niveau 21. Chercheur André. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a intéressé? Dites-moi tout ça en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!